Dans le chapitre 6 des biens de la fortune, La Bruyère décrit une catégorie de personnes précises. Les parvenus, c'est-à-dire ces personnes qui, en partie par leurs efforts et en partie par la chance, sont devenues riches et ont monté ainsi dans l'échelle sociale. Cependant, il souligne aussi l'instabilité de ces réussites sociales et au final, celui qui est pauvre peut changer de condition quasi du jour au lendemain. Et c'est donc cet aspect qu'il va s'efforcer de souligner tout au long de ce chapitre. La Bruyère souligne une nouvelle fois comment les passions engendrent un comportement social qui désorganise la société. Ici, outre la cupidité, c'est aussi la vanité, à travers l'étalage des richesses qui est dénoncée. Il y a également l'envie que suscitent ces richesses et qui change le comportement des gens qui entourent ces parvenus. On le voit en particulier avec le portrait d'Arthur, où tout le monde s'empresse d'un seul coup lorsqu'elle devient riche. Tout le monde s'empresse autour d'elle, il cherche qui à tenir sa traîne, qui à la subjuguer lors du sermon à l'église. Comme pour le chapitre précédent, à propos de l'impossibilité des échanges sociaux respectueux, La Bruyère montre combien ces passions, la cupidité, l'ambition, conduisent à des désordres dans la société. Plusieurs remarques insistent par exemple sur la mise à mal des liens familiaux, avec en particulier des familles qui ne peuvent plus avoir d'amour filial, de père aux enfants ou d'enfants aux pères, et finalement tout est rompu dans cette société où l'argent a pris la place des relations sociales naturelles. La Bruyère insiste surtout sur les déséquilibres dans l'ordre naturel des choses, l'ordre social qui est pour lui voulu par Dieu. Car enfin, ces parvenus se hissent au-dessus de leurs conditions en surexploitant d'autres personnes. Ce sont les paysans qui sont les premières victimes de ces déséquilibres. Et on perçoit bien l'empathie de la Bruyère à leur évocation. Il y a des misères sur la terre qui saisissent le cœur. Cependant, la condamnation se fait d'un point de vue moral et non politique. La Bruyère accuse les passions, mais n'analyse pas la situation en termes d'injustice sociale. Il plaint les pauvres, mais il ne veut pas de changement politique. Il les console en quelque sorte, en soulignant à plusieurs reprises dans le chapitre que la richesse n'apporte pas le bonheur. Dans la remarque 31, il désigne ainsi la pièce jouée par les parvenus comme une tragédie, comme une illustration du proverbe « l'argent ne fait pas le bonheur ». On voit ici qu'il reprend le thème de la comédie sociale, mais cette fois-ci, en quelque sorte, le peuple n'est pas présent dans la comédie, il est spectateur. Et ce spectacle, c'est pour eux une tragédie parce qu'ils la vivent, mais une tragédie aussi parce qu'ils voient ces parvenus vivre malheureux. On comprend ainsi la position symbolique des deux portraits de Giton et Phédon. Ces deux portraits sont construits en effet sur une symétrie, à la fois dans la composition, ils commencent de la même manière et ils se terminent de la même manière. Mais ils sont aussi symétriques dans la manière dont les deux personnages se comportent. Autant Giton, parce qu'il est riche, cherche à occuper tout l'espace, autant Phédon, au contraire, parce qu'il est pauvre, cherche en quelque sorte à ne pas se faire remarquer. La Bruyère place ces deux portraits en position finale, à la fin du chapitre, et cela permet à la Bruyère de demander d'une manière implicite au lecteur de réfléchir aux déséquilibres sociaux engendrés par cette obsession des biens de fortune.